Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'iPhone X et je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui mon expérience du tout nouvel iPhone. Pour ainsi dire, c'est vraiment un tout nouvel iPhone. J'en possède un depuis le tout premier et là pour le coup j'ai vraiment l'impression de redécouvrir l'expérience iPhone de fond en comble. Alors le design reste assez similaire au niveau des formes à ce qu'on connaît depuis l'iPhone 6, c'est-à-dire 2014, mais il possède les caractéristiques des derniers iPhones, la résistance à l'eau, à la poussière et cet arrière en verre. Mais tout cela dans un tout nouveau design. Lorsque vous allez prendre en main ce téléphone, vous serez forcément surpris par son écran et aussi par cette petite encoche tout en haut. Cette encoche abrite les technologies qui font fonctionner Face ID, qui permet de déverrouiller votre téléphone, de payer avec Apple Pay et aussi de faire fonctionner les animojis. Alors Face ID, rien à dire, je trouve que ça marche plutôt bien. Inconvénient, je trouve que ça marche très mal lorsque le téléphone est posé à plat. Honnêtement, c'est moins flexible que Touch ID, en effet, il faut vraiment avoir le téléphone en face de soi pour que ça fonctionne. Lorsque l'angle est plutôt important, Face ID ne détecte pas votre visage, et ça je trouve que c'est vraiment négatif. Certes, c'est plus naturel à l'usage, mais au fond Touch ID était beaucoup plus flexible parce que vous pouvez l'utiliser n'importe quand, sur n'importe quelle surface et depuis n'importe quel angle. Cette encoche a fait également couler beaucoup d'encre, en effet elle est plutôt disgracieuse, mais au fond je la trouve plutôt sympa tout simplement parce qu'elle est bien intégrée et surtout parce qu'elle fait référence tout de suite à l'iPhone. Aujourd'hui tous les téléphones qui sortent haut de gamme sont borderless, donc pour le coup même au niveau schématique on peut reconnaître un iPhone parmi tous rien que par cette encoche. Maintenant on va parler de l'usage et qu'est-ce qui change? Pas grand chose, au fond vous avez cette barre d'état en haut qui change au niveau même de la position des icônes et de l'information qu'elle affiche. Mais c'est surtout la disparition du bouton accueil qui va en perturber peut-être plus d'un. Le bouton physique disparaît pour un bouton virtuel, alors c'est même pas un bouton, il ne faut pas cliquer dessus, il suffit de glisser pour sortir d'une app et aussi de glisser de manière latérale pour passer d'une app à l'autre. Et ce raccourci je le trouve juste génial. Alors il m'a fallu quand même 1 heure ou 2 pour m'habituer à la disparition de ce bouton, en effet au début j'appuyais, comme je pense que tout le monde va le faire, j'appuie en bas de l'écran pour essayer de retourner sur l'écran principal, mais que nenni, ça ne marche pas, il faudra donc s'habituer à cette nouvelle gestuelle que je trouve plutôt intuitive, assez simple et peut-être un peu plus flexible que le bouton accueil. Alors certes il est indéniable que beaucoup de personnes regretteront la disparition du bouton principal physique, néanmoins il faut voir tout ce qu'on y gagne derrière, on y gagne un écran complètement immersif et ça c'est quand même plutôt vraiment appréciable. On a vraiment l'impression, et ça c'est ce qui ressort le plus dans mes jours d'expérience pour le moment, l'impression d'avoir le contenu qui glisse sous vos doigts et ça c'est quand même vraiment cool. Encore plus cool lorsque les applications sont optimisées sur ce nouvel écran, c'est pas le cas de pas mal, comme par exemple Pokémon Go, mais je suis persuadé que ça arrivera dans les semaines qui arrivent. Donc derrière on a vraiment du gain qui est quand même plutôt appréciable face à une adaptation qui variera d'une personne à l'autre mais que je trouve pas forcément rédhibitoire. Je reste néanmoins beaucoup plus réservé par rapport à l'élément graphique de ce nouveau bouton virtuel, tout simplement parce qu'il est un peu trop présent dans l'interface. Lorsque vous connaissez les éléments gestuels, je vois pas forcément l'intérêt qu'il apparaisse en permanence. Vous avez également une nouvelle gestuelle au niveau du multitâche que je trouve pas forcément évidente. En effet, vous devez glisser votre doigt au milieu de l'écran sans lâcher pendant quelques millisecondes et ça apparaît. Et encore moins intuitif qu'avant, c'est pour supprimer une application, enfin pour éteindre une application, vous devez appuyer sur celle-ci sans lâcher et la glisser vers le haut ou appuyer sur le sens interdit. C'est beaucoup moins intuitif et beaucoup plus simple, et beaucoup moins simple pardon qu'avant. Enfin, le centre de contrôle change de place, il est désormais en haut à droite, je trouve ça absolument absurde, tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué lorsque vous avez des petites mains. Personnellement, j'ai pas de souci, j'ai des grandes mains, mais ça demande une petite acrobatie. Et le centre de contrôle, lui, ne change pas de place, il reste toujours positionné en haut, milieu du téléphone, ou en haut sur la gauche. Donc voilà, quelques petits repères à connaître pour utiliser au mieux ces nouveaux raccourcis sur votre iPhone. À présent, on va parler de la pièce maîtresse de ce téléphone, c'est bien entendu son écran Super Retina. Alors, c'est un écran OLED qui présente des avantages. Vous avez un contraste extrêmement élevé, en effet, les écrans OLED fonctionnent avec des pixels qui sont auto-alimentés, c'est-à-dire que lorsque vous avez une image sombre, le pixel est tout simplement éteint. Donc vous avez vraiment des noirs ultra profonds. Inconvénient, c'est au niveau de l'angle de vision. Alors il est très bon, mais vous avez une certaine modification de la couleur selon l'angle, qui va être plutôt bleuté. Alors c'est très léger sur l'écran de l'iPhone, mais sachez que ça existe. Lorsque vous allez tourner votre écran, vous allez avoir un léger reflet bleu qui est beaucoup moins joli, on doit forcément l'admettre, que par rapport au LCD. Je reste néanmoins conquis de cet écran, mais un peu moins de la façon dont iOS gère l'espace utile, comme par exemple au niveau du clavier. Alors on a une espèce d'espace qui est juste monstrueux. Alors certes il est peut-être plus pratique à utiliser en une main,
Mais l'inconvénient, c'est que la façon dont le vide a été comblé me semble plutôt léger. Et au quotidien, je trouve ça plutôt dommage, Apple aurait dû trouver d'autres solutions pour rendre cet espace un peu plus utile que ce qu'il est actuellement. Après vous avoir présenté mes impressions, il est l'heure pour moi de vous dire ce que j'en pense. Au fond, c'est un téléphone que j'aime énormément utiliser au quotidien. Je reste néanmoins un peu dubitatif sur certains points. Le premier point vraiment négatif, c'est son prix. Je trouve le prix exorbitant, vraiment. Certes, vous allez me dire quand on compare ça par rapport à un 8 Plus 256Go, ça va, ok. Mais le problème, c'est son prix d'appel. On démarre à 1159 €, c'est juste énorme. On parle d'une technologie qui aboutit le meilleur des iPhones, mais il est disponible que pour une élite. Faut le dire, il y a peu de personnes qui peuvent se permettre de lâcher autant dans un téléphone. Il y a d'autres priorités dans la vie, c'est indéniable. Et là, pour le coup, ce prix d'appel me semble beaucoup trop élevé. En tout cas, il vaut pas forcément ce prix. Il est très bon, mais il vaut pas forcément ce prix. Ensuite, je reproche sa fragilité apparente. Il est indéniable que je vais l'utiliser avec une coque. Tout simplement parce que l'acier inoxydable se raye beaucoup et surtout vous pétez votre téléphone, mais alors là, mais c'est fini. L'arrière est irréparable, on doit changer le téléphone en entier, ça vaut dans les 600 €, c'est juste impressionnant. L'écran c'est plus de 300 €, donc vraiment, je vais mettre une coque à verre trempé, je vais même pas tester quoi que ce soit, même une assurance, bon voilà, vous pourrez en prendre une si vous voulez vraiment l'utiliser sans coque, mais dans tous les cas, protégez-le, que ce soit au niveau d'une assurance ou d'une coque. Ça me semble plutôt primordial. Je terminerai ce test avec quelques petits reproches vis-à-vis de Face ID. Je suis pas convaincu au quotidien. Il me tarde de voir comment ça va se passer dans les mois qui suivent, si j'arriverai complètement à me dispenser de Touch ID. Ce qui me manquera de Touch ID, c'est sa flexibilité. En effet, j'ai souvent mon iPhone posé sur une table et Face ID ne marche pas toujours. Et ça, c'est quand même plutôt problématique. J'avais pas ce problème avec Touch ID et ça m'ennuie de l'avoir avec Face ID. Enfin, je termine avec iOS que je trouve pas forcément ultra bien abouti sur ce nouvel écran. Il me tarde de voir ce qu'Apple a en réserve pour iOS 12. Est-ce qu'on aura vraiment un OS beaucoup plus adapté à l'écran de l'iPhone 10 ? Ça reste à voir dans le futur. Merci à tous de m'avoir suivi, rendez-vous sur ma chaîne pour d'autres tests, et à très vite pour de prochaines vidéos.